qu'il m'a fait d'être devant son peuple bien-aimé. Ce peuple qui a de la valeur à ses yeux. Je lui dis merci de m'avoir choisi aujourd'hui pour être le canal qu'il va utiliser pour pouvoir s'adresser à un cœur ce matin. C'est pourquoi que son nom soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Au second lieu, je m'en vais à bénir encore Dieu pour le Père qu'il nous a donné, notre coach, celui qui a toujours été patient envers nous. Si aujourd'hui nous sommes ce que nous sommes, c'est grâce à Dieu au travers de lui. Il a donné de son temps pour nous apprendre tout ce que l'Esprit mettait dans son cœur. Il ne nous a rien caché et il nous a appris les voies de Dieu. Que le Seigneur qui lui a appelé le bénisse là où il est, lui ainsi que toute sa famille, lui ainsi que son épouse bien-aimée, et notre maman que nous aimons beaucoup. Parce que si maman ne lui donnait pas la paix, quand il nous enseignait, elle allait commencer à nous gifler, à nous crier dessus, et la matière n'allait pas bien entrer. C'est à cause de cette paix-là qui a fait en sorte que nous puissions bien apprendre à se côté. Que le Seigneur le bénisse. On peut acclamer pour lui. Et troisièmement, je vous dis merci pour votre disponibilité ce matin. Que Dieu se souvienne de vous et qu'il vous bénisse abondamment. Acclame pour toi-même. Voilà, sans plus tarder, nous allons lire 3 passages. Je vais se lever pour honorer la parole de Dieu. Le premier est dans Genèse 1er, 26 à 27. Le deuxième est dans Job 32, le verset 8. Le troisième est dans Jérémie 29 au 13e verset. Allons-y vers Genèse 1, 26 à 27. Écoutons la parole de Dieu. Lisons la parole du Seigneur au nom de Jésus. Amen. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. On peut recommencer s'il vous plaît. Puis Dieu dit, oui. Faisons l'homme à notre image, amen, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Job 32, le verset 8. Job, chapitre 32, le 8e verset. Le verset 8. Nous lisons la parole du Seigneur au nom de Jésus. Amen. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Amen. Allons-y dans Jérémie 29, le verset 13. Jérémie 29, le 13e verset. Chapitre 29, le verset 13. Nous lisons la parole du Seigneur au nom de Jésus. Amen. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. On acclame la parole de Dieu. Voilà notre grand thème pour toute cette période s'intitule la croissance spirituelle. Alors je m'en vais vite à rappeler qu'est-ce que signifie croissance spirituelle. Nous avons là 2 mots.
La première, le premier pardon est la croissance. Et le second est spirituel. Alors par définition, qu'est-ce que signifie le mot croissance? C'est tout simplement une augmentation de la taille ou de la circonférence. Quand on parle de la croissance, on veut justement dire le fait de grandir. Amen, Église. Amen. Et le mot spirituel, on a dit, c'est tout ce qui a trait à l'esprit. C'est tout ce qui émane de l'esprit. C'est ce qu'on appelle spirituel. Alors si nous voulons les associer, nous dirons simplement que la croissance spirituelle l'augmentation de la taille de l'esprit. Amen. Amen. Oui, on a dit dernièrement, il ne peut y avoir une croissance sans au préalable qu'il y ait une naissance. Il n'y a pas de croissance sans naissance. Pour qu'avant une personne puisse croître, il doit d'abord au préalable naître. Donc, c'est-à-dire vivre ou exister. Alors, s'il n'existe pas, il ne peut grandir. Alors, pourquoi l'homme doit renaître? Pourquoi on nous parle d'abord de la renaissance avant de nous parler de la croissance? Ici, là, nous parlons de la croissance spirituelle. Alors, pourquoi on nous dit qu'il faut naître? Parce que depuis le commencement, depuis la chute d'Adam, tout homme qui vient dans le monde vient avec un esprit mort. Pourquoi? Parce que tout homme est né dans Adam. Adam avait chuté, il avait perdu ce qui était son esprit. C'est-à-dire que son esprit était mort. C'est pourquoi on nous parle d'abord de la renaissance pour faire revivre nos esprits. Parce que la Bible nous dit dans Ézéchiel, le chapitre 47, que partout où passera les torrents, là sera la vie. Tout être vivant qui se met vivra partout où passera les torrents. Or, on nous dit lorsque nous recevons Jésus, si tu crois au Seigneur Jésus, il est écrit, le fleuve d'eau vive coulera dans ton sein. Alors, le fleuve d'eau ne vient que pour revivre l'esprit qui était mort. C'est pourquoi on dit si une personne reçoit Jésus dans ta vie, c'est comme s'il est rené. Il fait revivre à nouveau son esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit veut faire de ça. Alors comment est-ce qu'on renaît? Il faut seulement que l'homme se rende compte de son état. Il faut que malade se rende compte qu'il est malade pour chercher le médecin. Quand il ne se rendra pas compte de sa maladie, il n'ira jamais chercher le médecin. Il faut d'abord qu'il se rende compte de son état pour chercher ce qu'est le médecin. C'est pourquoi j'ai dit que je mets devant toi des chemins. Choisis lequel tu veux suivre. Alors il faut que tu te rendes compte de quel chemin tu es, pour que tu puisses choisir le chemin que tu vas suivre. La Bible dit aussi, large et spacieux est le chemin qui mène à la vie. Mais le chemin qui mène à la vie éternelle est étroit et resserré. Alors il faut que tu puisses choisir le chemin que tu veux suivre. Mais si tu te rends compte que tu es dans le chemin qui est spacieux, ce chemin-là qui mène à la ruine, ce chemin qui mène à la chute, tu décides d'en changer. Tu décides de se détourner de ce chemin-là pour suivre le chemin qui mène à la vie.
Le chemin qui est une personne, le chemin qui est Jésus, c'est alors que tu vas renaître. Si tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, et tu passes par le chemin du baptême, de la repentance, et le baptême de l'Esprit, tu seras né de nouveau. Ton esprit vivra. C'est alors que tu peux croître ensuite. Alors la question qu'on doit se poser, est-ce que toi tu es né de nouveau? Est-ce que tu t'es détourné de tout le mal que tu faisais avant? Tu as accepté de suivre la voie de ton Seigneur Jésus? Ce n'est pas là que nous allons marcher. Ça, c'est toi qui dois répondre à cette question. Et nous allons y revenir à la fin. Pour t'aider, toi qui n'as pas encore choisi. Pour t'aider, toi qui veux suivre la voie du Seigneur, à entrer dans cette vie qui est merveilleuse. Amen, bien-aimé. Alors nous allons nous poser une question par rapport à la croissance spirituelle. Pourquoi faut-il croître? Quelles sont les raisons qui doivent nous pousser à croître? La première raison qui doit nous pousser à croître, c'est parce que c'est de l'intérieur que l'enfant de Dieu tire sa force. Aujourd'hui, plusieurs chrétiens ont perdu la flamme seulement parce qu'ils ont changé les milieux de vie. Ils priaient beaucoup parce que là où il était, les gens priaient. Mais dès qu'ils changent de milieu de vie, dès qu'ils se retrouvent dans un milieu où les personnes ne prient pas, ils ne parviennent plus à prier. Pourquoi? Parce que son intérieur n'est pas bâti. Il est influencé par le vent extérieur. Or que si ton intérieur était bâti, c'est toi qui allais influencer les milieux. C'est pourquoi aujourd'hui on rencontre des chrétiens qui, quand il était élève, il servait Dieu, il priait beaucoup. Mais lorsqu'il se retrouve dans le milieu universitaire, il perd tous ses valeurs. Pourquoi? Parce qu'il s'est retrouvé dans un milieu où le monde a de l'emprise, où le monde règne plus. Combien de chrétiens ont perdu la foi aujourd'hui seulement parce qu'il a quitté le Congo et parti en Europe, là où il raconte toutes les choses que ses yeux n'avaient jamais vues. Pourquoi? Il priait parce qu'il était entouré de personnes qui priaient. Comme il n'est plus là où les personnes prient, il se retrouve dans un milieu où les hommes ne prient pas. Il perd sa flamme. Pourquoi? Parce que son intérieur n'était pas bâti. Or, un enfant de Dieu tire sa force de l'intérieur. C'est pourquoi on doit bâtir notre intérieur. Tu étais au Congo, tu servais Dieu. Tu te retrouves en Europe, tu deviens un Rihanna. Pourquoi? Parce que ton intérieur n'était pas bâti. L'atmosphère extérieure t'influence. Tu ne parviens pas à résister. Pourquoi? Parce que ton intérieur est faible. Or que tu es un enfant de Dieu, nous devons tirer notre force de l'intérieur. Voilà pourquoi nous devons faire croître nos esprits. La Bible dit de ne pas se conformer à ce siècle présent. Comment parviendrons-nous à ne pas se conformer à ce siècle présent si nous sommes de ton vie? Nous n'y parviendrons jamais si notre intérieur est vide. C'est pourquoi notre intérieur doit être rempli. Parce que si notre intérieur se remplit, nous allons influencer le monde extérieur. Le monde dit souvent que si tu arrives quelque part et que tu trouves les gens qui dansent à gauche, il faut aussi que toi aussi tu danses à gauche. Laisse-moi te dire que c'est une pensée qui vient de l'ennemi Satan. Shadrach, Meshach et Abednego n'ont pas voulu se prosterner au statut du roi, mais tout le monde le faisait parce que c'était les ordres. Ils n'ont pas voulu danser à gauche parce que tout le monde dansait à gauche. Pourquoi? Parce qu'ils étaient partis à l'air intérieur. Ils étaient des géants en esprit. Ils ont influencé le monde extérieur. Ils n'ont pas eu
peur des conséquences qui pouvaient leur arriver. Parce qu'ils étaient conscients de qui ils étaient et de qui ils servaient. Si ton intérieur est bâti, la peur disparaîtra en toi. Parce que tu auras une relation qui sera profonde avec Dieu. Nous devons faire croître nos esprits. La Bible dit que la fin des temps, il y aura les temps difficiles. Il y aura les temps difficiles. Mais comment résister au temps de la fin? Si ton esprit est encore faible, le temps de la fin, c'est un temps où le mal sera accru. C'est un temps où il y aura plusieurs fausses doctrines. C'est un temps où le diable va lever les faux docteurs, les faux prophètes. Il élèvera les faux ministères. Mais comment parviendra-t-il à détecter que ça c'est une fausse doctrine si ton intérieur n'est pas bâti? Comment parviendra-t-il à tenir face à la persécution si ton intérieur n'est pas bâti? Il venait d'avoir un temps où la persécution avait envahi la Chine. On tuait les chrétiens chinois. On ne voulait pas qu'ils se rassemblent. On ne voulait pas qu'ils prient ensemble. Alors si ton intérieur est vide, si ton esprit n'est pas grand, si toi tu pries que quand les gens prient, lorsque tu te retrouveras face à ce genre de problème, qu'est-ce que tu feras? Puisque toi tu ne pries que lorsque vous êtes réunis. Tu ne sais pas prier quand tu es seul. Pourquoi? Parce que ton intérieur est vide. Il ne sait pas donner les choses à Dieu. Comment est-ce que tu résisteras à ces gens de choses? Dans notre pays, chaque jour, les chrétiens. Pourquoi est-ce qu'ils acceptent cette persécution? Pourquoi est-ce qu'ils acceptent la mort? Pourquoi est-ce qu'ils acceptent les souffrances au prix de leur vie? C'est parce qu'ils sont grandis à l'intérieur. Ils ont cultivé une relation profonde avec Dieu. Ils ont une expérience de vie avec Dieu. Ils savent que Dieu est réel. Ils savent que Dieu est vrai. C'est pourquoi ils n'ont pas peur de la mort. Parce qu'ils savent que même si la mort vient, ils sont assurés que Dieu sera à leur côté. Et quand bien même qu'ils mourront, ils vivront avec Dieu. C'est pourquoi ils n'ont pas peur de la mort. Pourquoi? Parce que leur intérieur est grand. Ils ont cultivé cette relation pour résister au temps difficile de la fin. Tu dois croître en stature. C'est de cette manière que tu sauras détecter les fausses doctrines du temps de la fin. C'est celle de cette manière que tu sauras éviter la séduction du temps de la fin. Voilà pourquoi nous devons chercher à croître. Alors, je peux crier ici. Je peux vous donner toutes les raisons du monde qui peuvent vous pousser à croître. Mais si je ne vous dis pas comment croître, vous ne parviendrez à rien. Alors la deuxième question que nous allons poser, c'est comment parvenir à la croissance. Comment parvenir à cette croissance? Premièrement, il y a d'abord les obstacles qu'il faut que tu enlèves. Les obstacles qui t'empêchent de croître. Le premier obstacle, c'est quoi? Nous devons revoir ce qu'est notre objectif. Est-ce que notre objectif dans le Seigneur est essentiel? La question que nous devons nous poser est pourquoi tu suis Jésus? Dans Jean, la Bible dit les gens
gens ont suivi Jésus. Ils ont dit à Jésus, nous t'avons suivi partout, mais nous ne t'avons pas trouvé. Nous avons traversé les lacs, mais nous ne t'avons pas trouvé. Mais voici tu es là. Et Jésus leur a répondu, vous me suivez parce que vous avez mangé les pains. Il leur dit encore, travaillez pour la nourriture qui ne périt pas. Ne travaillez pas pour la nourriture qui périt. Plusieurs suivent Jésus à cause du pain. Quel est ton objectif dans le Seigneur? Pourquoi est-ce que tu suis Jésus? Parce que si ton objectif n'est pas essentiel, laisse-moi te dire que tu ne vas jamais croître. Plusieurs suivent Jésus parce qu'ils ont besoin d'un mariage. Plusieurs suivent Jésus parce qu'on leur a dit que Jésus donne le travail. Plusieurs suivent Jésus parce qu'on leur a dit que Jésus rend riche. D'autres encore suivent Jésus parce qu'on leur a annoncé que si tu suis Jésus, les démons ne peuvent pas te manger. Tellement que dans leur famille, il y a beaucoup de sorciers. Ils ont peur d'être bouffés par les sorciers. C'est pourquoi ils viennent se réfugier au Seigneur. Donc son objectif n'est d'être protégé du sorcier de sa famille. C'est pourquoi il est là dans le Seigneur. Mais laisse-moi te dire, si c'est ton cas, tu ne parviendras jamais dans la croissance. Parce que quand tu acceptes Jésus dans ta vie, tu n'entres pas directement au royaume. Tu n'entres pas directement au paradis. Il y a tout un processus de choses que tu dois faire. C'est pourquoi Jésus leur a dit, travaillez pour votre salut. Car si Jésus, oui, tu es sauvé. Mais tu dois conserver ces saluts-là. Parce qu'on peut aussi perdre les saluts qu'on a reçus. Alors comment parvenir à protéger les saluts que nous avons reçus? Comment travailler sur notre salut? C'est seulement en faisant grandir notre esprit. Quel est l'objectif? Plusieurs chrétiens sont devenus des statiques. Ils ne sont que des consommateurs des églises. Mais ils ne participent pas à la vie chrétienne. Or que Jésus t'a appelé parce que tu es important. Il a une œuvre qu'il doit accomplir avec toi. Il t'a appelé parce que tes mains doivent se mettre sur la pâte. Mais des chrétiens sont devenus des consommateurs des églises. Ils ne sont là que pour être à l'église. C'est leur joie de se retrouver à l'église. Années passent, mais ils ne croient pas. Et ça ne leur dit absolument rien. Pendant que Dieu t'a appelé pour que tu sois participant de la vie chrétienne, il faut que tu amènes ta pierre pour déposer dans la vie chrétienne. C'est ça l'objectif. Tu dois changer ton objectif. Parce que c'est ton objectif qui fait obstacle. Quel est ton objectif, mon frère? Quel est ton objectif, ma sœur? Est-ce qu'elle est essentielle dans Dieu? Si c'est pour le travail, laisse-moi te dire que Jésus revient bientôt. Le travail ne peut sauver quelqu'un. Le travail ne peut sauver quelqu'un. Le mariage ne peut sauver quelqu'un. La réussite aux études ne peut sauver quelqu'un. Mais si tu fais croître ton esprit, tu deviendras un géant. Tu seras au-dessus de tous ces siècles présents. C'est toi qui influenceras ces siècles. Et c'est alors que tu crois, tu vas croître. Quel est ton objectif? C'est ça l'obstacle qu'on doit enlever au-devant de nous pour libérer notre esprit et l'aider à grandir. Il ne faut jamais mettre nos désirs, nos vouloirs, nos recherches personnelles au détriment des intérêts de Dieu. L'intérêt de Dieu est qu'un jour tu te retrouves au royaume. L'intérêt de Dieu est que tu aies la vie éternelle. C'est pourquoi il t'a donné son esprit, pour qu'il t'aide à grandir, afin que tu sois capable de résister dans ce siècle. N'oublie jamais que tu es survivant du temps de la fin. Où la Bible dit qu'il y aura des temps difficiles. C'est pourquoi tu dois revoir ce que ton objectif pour libérer ton esprit afin qu'il grandisse. Afin qu'il grandisse.
Alors comment parvenir encore à la croissance? Si tu revois ton objectif, il vient encore une autre chose qui est plus importante. Si tu veux parvenir à la croissance, tu dois t'engager dans la communion. Tu dois t'engager dans la communion. Répète après moi, la communion. Alors c'est quoi la communion? Il y a deux mots qui séparent la communion là. Il y a commun et union. L'ensemble qui devient une seule personne. Alors avec qui doit se passer cette communion? Cette communion doit se passer avec Dieu. La communion c'est tout simplement une relation qui est profonde. Tu dois devenir un avec ton Dieu. La communion est indispensable pour la croissance. Pas de communion, pas de croissance. Peu de communion, peu de croissance. Si tu ne vis pas une vie de communion avec Dieu, laisse-moi te dire que tu ne croîtras jamais. Car le niveau de la communion est égal au niveau de la croissance. Le niveau de la communion est égal au niveau de la croissance. Plusieurs négligent la communion. Or que la négligence des choses spirituelles fait découper ta place à la vie éternelle. Nous ne devons pas négliger la communion. Parce que la communion est importante. Elle est importante. Alors quel est l'apport de la communion dans la croissance? Qu'est-ce que la communion amène dans la croissance? La communion plante l'homme dans Dieu. Je répète, la communion plante l'homme dans Dieu. Aucun arbre qui porte des fruits, c'est seulement un arbre qui est planté. L'arbre qui porte des fruits, c'est l'arbre qui est planté. Tout arbre qui n'a pas sa racine dans les sols ne peut jamais produire. Tout chrétien qui n'a pas son esprit attaché à Dieu ne peut jamais produire. On peut encore dire que tout chrétien qui ne vit pas la communion avec Dieu, il ne peut jamais grandir. Pourquoi? Parce que nous sommes l'image et la ressemblance de Dieu. Dieu est la seule entité capable de satisfaire le cœur de l'homme. Pourquoi Dieu? Pourquoi Dieu est la seule entité capable de satisfaire le cœur de l'homme? Pourquoi est-ce que l'homme mange? N'est-ce pas pour nourrir le corps? Alors qu'est-ce que l'homme mange? L'homme mange des aliments qui sortent de la terre pour nourrir le corps qui est sorti de la terre. Il faut les aliments qui sortent de terre pour nourrir le corps qui vient de la terre. Et il faut les aliments qui viennent de Dieu pour nourrir l'esprit qui vient de Dieu. L'esprit est sorti de Dieu. C'est comme quelque chose qui sort du ciel. Prends un arbre, sort-lui de la terre. Il meurt parce qu'il se détache de sa source. Prends un poisson, sort-lui de terre. Il meurt parce qu'il se détache de sa source. Prends l'homme, sort-lui de Dieu. Il meurt parce qu'il se détache de Dieu. Parce que tout entier est attaché à sa source. Dieu est la source pour tout homme. C'est pourquoi tout homme qui est loin de Dieu, c'est un homme qui est mort. Parce que Dieu est la source. Quand Dieu a voulu créer l'homme, il s'est adressé à lui-même en disant faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Quand il a voulu créer les arbres, il s'est adressé à la terre. Quand il a voulu créer les poissons, il s'est adressé à la mer. Il s'est adressé aux eaux. Si tu prends les poissons, tu les sors de sa source. Il meurt. Si tu prends l'homme, s'il est détaché de Dieu, il meurt aussi. Parce que toute entité qui veut survivre doit rester attaché à sa source.
Le corps mange des choses qui viennent de la terre. L'esprit mange des choses qui viennent de Dieu. Parce qu'il vient. Voilà pourquoi un humain ne peut survivre s'il n'est attaché à Dieu. Comme Job le dit, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. C'est l'esprit qui est la véritable personne. En réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Ce que je vois là, ce n'est qu'une enveloppe. Nous sommes des esprits. Nous possédons une âme. Et nous vivons dans les corps. Tu es d'abord un esprit. C'est pourquoi tu dois rester attaché à Dieu. Tu dois rester attaché à Dieu. Si l'arbre décide de garder ses racines au sol, même si on les coupe, cet arbre-là produira d'autres rejetons. Pourquoi? Parce que ses racines sont restées attachées au sol. Parce que le sol est sa source. Si même vous faites tomber toutes ces feuilles, il vous donnera d'autres feuilles encore plus meilleures. Quand bien même vous couperez toutes ces branches, il vous donnera d'autres branches. Parce qu'il est resté attaché au sol. Il ne mourra pas. C'est aussi de même pour l'homme qui décide de rester attaché à Dieu. La communion n'est qu'un attachement à Dieu. La communion n'est qu'une relation profonde à Dieu. La communion te plante dans Dieu. Si tu demeures attaché à Dieu, même si on t'humilie, le Seigneur te glorifiera. Même si on t'abaisse, le Seigneur t'élèvera. Parce que tu es resté attaché à lui. La Bible dit, si tu demeures en Dieu, 1000 tombera à ta gauche et 10 000 tombera à ta droite. Et toi, tu ne seras jamais à terre. Parce que tu es rattaché à sa source. Or, qu'est-ce qui te fait attacher à ta source? C'est cette communion-là. C'est cette relation profonde avec Dieu. Nous devons chercher la communion pour essayer de grandir. Pour essayer de grandir. C'est important. C'est important de grandir. Alors, comment encore s'engager dans cette communion-là? Nous avons dit que la communion, c'est cette relation-là. Cette relation qui est profonde. Mais comment s'engager dans cette relation? Il y a 3 éléments qui sont importants. La première chose, c'est quoi? Le rapprochement. Le rapprochement. Plus proche de Dieu tu es, plus proche Dieu est de toi. Plus proche tu es de Dieu, plus proche Dieu est de toi. Plus loin tu es de Dieu, plus loin Dieu est de toi. Plusieurs chrétiens voient Dieu comme un être abstrait, voient Dieu comme un être lointain. Mais si tu vois un avion qui vole dans le ciel, tu vas peut-être croire que c'est un petit oiseau qui vole. Pourquoi? Parce que vous êtes beaucoup trop éloignés. Et de même ceux qui sont dans l'avion vont te voir comme un minuscule insecte. Parce qu'ils sont éloignés de toi. Mais si tu t'approches de l'avion, si tu pars à l'aéroport et que tu vois un avion, tu seras stupéfait de la taille de cet avion. Et ceux qui sont dans l'avion aussi verront ta taille réelle. Ils verront que tu es 1000 fois, ou soit 100 000 fois plus grand que l'insecte. Pourquoi? Parce que tu t'es approché. Plus proche de Dieu tu es, plus proche Dieu est de toi. C'est le rapprochement qui t'aide à pouvoir entrer dans cette relation. Il y a plus de jeunes ici qui cherchent à se marier. Si tu trouves une fille et que tu voudras l'épouser, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas t'approcher d'elle. Tu vas te rapprocher d'elle. Alors qu'est-ce que le rapprochement amène? Le rapprochement amène l'attachement. Plus tu te rapproches de la personne, plus tu finiras par t'attacher à lui. Et plus tu t'attaches à lui, plus tu vas commencer à l'apprécier. Pourquoi? Parce que quand tu vas t'attacher à lui, vous allez commencer
commencer à les changer. Quand vous allez échanger, c'est alors que tu la connaîtras. Tu vas épouser une femme que tu connais mieux. Alors qu'est-ce qui va t'aider à la connaître? Mais d'abord, ça commence par les rapprochements. Le rapprochement crée l'attachement. L'attachement, les et comme résultat, tu vas mieux les connaître. Plusieurs chrétiens n'aiment pas Dieu parce qu'ils ne le connaissent pas. Ils n'arrivent pas à aimer Dieu parce qu'ils ne le connaissent pas. Ils ne parviennent pas à aimer Dieu parce qu'ils ne le connaissent pas. Pourquoi ils ne le connaissent pas? Parce qu'ils ne se rapprochent pas de Dieu. Plus de temps tu donnes à Dieu, plus Dieu donnera des temps pour toi. Plus tu viens proche de Dieu, plus Dieu s'approchera de toi. Il dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Nous devons chercher Dieu profondément de tout notre cœur. Et quand nous allons le chercher comme ça, Dieu va se révéler en nous. Et lorsqu'il va se révéler en nous, il va se déverser en nous. Et quand il se déversera en nous, nous allons gagner de Dieu. Et Dieu gagnera de nous. La communion est une relation qui est réciproque. Il doit être réciproque. Dieu donne que quand tu donnes. Si tu ne donnes pas, Dieu non plus ne donnera pas. Rapproche-toi de Dieu. Attache-toi à lui. Échange avec lui. Et toi, tu vas connaître Dieu. Tu dois connaître Dieu. Étienne était en train d'être lapidé. Mais il ne sentait pas cette douleur. Parce qu'il avait une forte communion avec Dieu. Quand bien même il allait vers la mort, mais il sentait la présence de Dieu. Parce qu'il avait une relation qui était profonde. Quand bien même on les lapidait, la présence de Dieu était avec lui. Il était sûr que Dieu était réel. Il était sûr de l'endroit où il voulait aller. Il était sûr que quand bien même aujourd'hui quelque chose lui arrive, il y aura des mains qui vont le protéger. Il y aura des mains qui vont l'épargner. On ne peut accepter la mort que si on est sûr que la vie est réelle. Parce que comment être sûr que cette vie est réelle? La vie que Dieu nous offre. C'est seulement si j'ai une relation profonde avec Dieu. Je veux que nous puissions vivre une expérience. L'expérience qui est propre. L'expérience qui est personnelle. Plusieurs chrétiens connaissent beaucoup de choses sur Dieu, mais ne connaissent pas personnellement Dieu. C'est pourquoi beaucoup font des études bibliques. Beaucoup font même des universités théologiques. Mais en soi, ils n'ont pas une relation avec Dieu. Mais ils connaissent beaucoup de choses sur Dieu. C'est en quelque sorte comme les jeunes Samuel. Ils grandissaient à l'église. Ils servaient à l'église. Ils connaissaient que ça se fait l'arche de l'alliance. On lui avait dit que la présence de Dieu était là. Il savait que ça, ce sont les exercices. Mais la Bible dit clairement qu'en ce temps-là, il ne connaissait pas encore Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'avait aucune relation personnelle avec Dieu. Plusieurs chrétiens sont pareils. Ils connaissent des choses sur Dieu. Parce qu'ils ont lu des livres. Parce qu'ils ont suivi des histoires. Parce qu'ils ont fait des études quelconques. Mais si tu veux avoir une relation à Dieu, tu dois t'engager dans la communion. Car si tu te rapproches de Dieu, tu vas t'attacher à lui. Lorsque tu t'attaches à lui, tu vas échanger avec lui. Lorsque tu échanges avec lui, il va se déverser à toi. Il va te remplir. La Bible dit que ceux qui croiront, le fleuve d'eau vive couleront dans leur sein. Le fleuve d'eau vive couleront dans leur sein. L'Esprit de Dieu grandira en toi. Tu grandiras dans son amour. Lisons Ézéchiel 41. Prenons à partir du 3e verset. Ézéchiel chapitre 47, le verset 3. Nous lisons la parole du Seigneur au nom de Jésus. Amen. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau, et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau, et j'avais l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées,
et me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées, c'était un torrent que je ne pouvais traverser. Amen. Car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. Amen. On peut acclamer pour la parole de Dieu. Il me fit avancer et il mesura 1000 coudées. J'avais les mains jusqu'au cheveux. Il mesura encore 1000 coudées. Les eaux ont monté jusqu'au genou. Après jusqu'au rein. Et c'était un torrent qui nager. C'est comme ça que Dieu fait croître son esprit en nous. La mesure de 1000 coudées veut simplement dire que Dieu mesure ta communion. Si tu creuses plus profond dans la communion, Dieu te fait croître en esprit. C'est-à-dire qu'il fait augmenter la mesure de son esprit en toi. L'objectif de Dieu est que tu puisses plonger dans son esprit. La Bible dit que c'était un torrent qu'on ne pouvait pas traverser, mais il fallait y nager. Ok, pour nager, tu dois te plonger. Tout ton corps doit être submergé. C'est ça le souhait de Dieu. Il veut que l'enfant de Dieu puisse être rempli de son esprit. Il veut qu'un enfant de Dieu puisse être baigné dans son esprit. Il veut que l'esprit d'un enfant de Dieu puisse croître. C'est pourquoi il mesure la communion. Il mesure ton attachement. Plus tu t'attaches à lui, plus il t'augmente la mesure de ton esprit. Ce que tu étais hier, ce n'est pas ce que tu seras demain. Parce qu'il y a encore des choses que tu vas recevoir de l'esprit. Or, comment est-ce que tu les recevras? C'est seulement si tu t'approches de lui, si tu t'attaches à lui, que la mesure de son esprit va monter à toi. Lorsque la mesure de son esprit monte, tu grandis dans la connaissance de Dieu. Pourquoi tu ne parviens pas à entrer dans les noirs la nuit? Dans votre propre maison, tu sais qu'il n'y a personne là-bas, mais tu as peur parce qu'il fait noir. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas Dieu. Parce que tu ne connais pas Dieu. La Bible dit que ceux qui demeurent sous la repose sous l'ombre du Tout-Puissant. Même s'il fait noir, je sais celui qui est à mes côtés. Je vais partir. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car je sais que tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton. Quand bien même il y avait quelqu'un dans la maison qui voulait me faire du mal, la houlette de Dieu va me dire, va à gauche, tourne à droite. Car la Bible dit que t'attendras une fois derrière toi, qui te dira mon fils tourne à gauche, mon fils tourne à droite. Cela se fera si seulement tu grandis dans la connaissance de Dieu. Tu n'auras plus peur de rien. Lorsqu'on grandit dans la connaissance de Dieu, la première chose qui disparaît, c'est la peur. Quand bien même la mort voudra venir, tu n'auras pas peur. Parce que tu es grandi. Tu es submergé dans l'esprit de Dieu. Tu es submergé dans l'esprit de Dieu. Les chrétiens de la Chine ont été persécutés. On ne voulait plus qu'ils se rassemblent. Toi, on t'explique la parole que quand tu es à l'église, le temps vient où on ne voudra plus qu'on se rassemble comme ça. Qui va t'expliquer la parole pour comprendre? Mais la Bible dit, quand l'Esprit de Dieu viendra, il vous enseignera toutes choses. Il vous enseignera toutes choses. Et il vous rappellera ce que je vous ai prescrit. Même quand tu te retrouveras seul, si tu as la communion, il t'expliquera ce que tu ne comprendras pas. Seigneur, qu'est-ce que signifie cette parole? Il va te faire voir. Il ouvrira tes yeux. Et tu vas recevoir les rhémas de Dieu. La révélation qui vient droit de Dieu. Quand bien même tu seras seul. Quand les gens voudront, quand le monde ne voudront plus que nous puissions nous réunir comme ça, toi qui as les flammes de la prière, que lorsque nous nous retrouvons, quand tu seras seul, tu continueras à prier. Parce que tu auras quelqu'un avec toi. Parce que tu es grandi à l'esprit. Parce que tu n'es pas un tonneau vide. La communion est trop importante. Et pour finir, je vais nous donner une clé. Une clé. La clé de la communion. La clé pour s'engager.
Avant de te rapprocher de Dieu, avant de t'attacher à lui, avant que vous puissiez vous échanger, il y a une chose qui est trop importante. Et ça s'appelle la soif. La soif. La soif. C'est la soif qui engendre la communion. C'est la soif qui te poussera à te rapprocher de Dieu. La soif engendre la communion. Et la communion engendre la croissance. Pas de soif, pas de communion. Pas de communion, pas de croissance. Celui qui a soif fera de tout son mieux pour chercher de l'eau. Si même il retrouve un endroit qui est humide, la soif le poussera à creuser dans cet endroit-là, dans l'espoir de trouver de l'eau. Et s'il ne trouve pas de l'eau, vous allez le retrouver mort là-bas, en essayant de creuser, dans l'espoir que de l'eau sorte. Mais si une personne n'a pas soif, quand bien même vous les présentez de l'eau vive et de qualité exceptionnelle, il la tournera le dos parce qu'il n'a pas soif. Mais s'il a soif et qu'il ne trouve pas de l'eau, il fera de tout son mieux. Il creusera là où il trouve humide pour essayer de trouver de l'eau. La soif va t'amener dans la communion. Est-ce que tu as soif de Dieu? Est-ce que tu as soif de grandir? Parfois, passer les vergers, Abed l'a appelé seulement l'amour. L'amour. Comme Jacob a aimé Rachel, il a travaillé pendant 14 ans pour elle. Il a vu ça comme si c'était un peu de temps. Mais c'était un bon bout de temps. Mais n'a pas vu ça parce qu'elle l'aimait. Est-ce que toi tu as soif de grandir? Est-ce que tu veux grandir? C'est la soif qui te fera introduire dans la communion. C'est la soif qui te poussera à te rapprocher plus de Dieu. Donne plus du temps à Dieu. Donne plus du temps à Dieu. Alors je finis par cette parole. Grandir n'est qu'une prise de conscience. Il faut seulement que tu agisses en disant: si je m'investis dans les choses de Dieu, si je lui donne de mon temps, si je mets en priorité Dieu, et si je lis ma Bible, je grandirai, car Dieu va se révéler à moi. Si je m'investis dans les choses de Dieu, si je mets en lui ma confiance, si je fais de lui ma priorité, si je lis ma Bible, je grandirai. C'est simple. Grandir n'est que l'effet d'une prise de conscience. Est-ce que tu veux grandir? Entre dans la communion. Parce que la communion va te révéler des choses. La communion va t'aider à immédier. Parce que quand tu vas te rapprocher de lui, tu t'attacheras à lui. Plus tu t'attaches à lui, plus tu finis par l'apprécier. Plus tu l'apprécies, plus tu ne voudras plus jamais te détacher de lui. Car Dieu est ta source. Dieu est ta source. Dieu est ta source. Loin de Dieu, tu es mort. Mais près de Dieu, tu vivras. Dieu est ta source, je répète. Dieu est ta source, mon frère. Dieu est ta source, ma sœur. Si tu t'attaches à lui, tu vivras. Quand bien même on te coupera, quand bien même on t'abaissera, quand bien même on t'humiliera, mais Dieu va te relever. Il va te régénérer. Il te donnera un corps glorifié. Et tu vivras éternellement dans le royaume qui est le tien. Ferme tes yeux là où tu es. Mon âme te bénit, mon âme te bénit.